Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment configurer et installer le pixel Facebook. Donc pour revenir très brièvement, donc on a fait un post il y a 2 jours sur Pixel Facebook pour vous présenter un peu les avantages et donc pourquoi vous devez l'utiliser. Donc pour vous représenter très rapidement, en fait c'est un outil marketing qu'on installe en fait sur son site web, sa boutique en ligne, ses pages de vente, son blog, et qui va nous permettre en fait d'extraire toutes les données, donc par exemple les visiteurs qui sont venus sur votre site, ou tout simplement toutes les actions qui ont été effectuées par vos visiteurs. Donc ça peut être tout simplement un ajout au panier, quelqu'un qui a cliqué sur un bouton, qui s'est rendu sur une page bien spécifique, et toutes ces données, vous allez pouvoir les extraire sur votre Business Manager, donc pour pouvoir les exploiter et mettre en place de la stratégie publicitaire, faire du Facebook Ads, analyser vos audiences, analyser vos auditeurs, et analyser votre cible en fait pour tout simplement mettre en place des stratégies marketing qui pourront être ciblées et qui pourront derrière être optimisées. Donc c'est vraiment ça l'intérêt. Et aujourd'hui en fait quand on s'intéresse et quand on veut travailler donc dans le marketing digital, c'est tout simplement un outil qu'on se doit vraiment de maîtriser parce qu'il est vraiment très très puissant. Donc là vous allez voir que on va vraiment être sur les bases. Donc tout simplement comment installer le pixel Facebook. Donc là vous allez vous rendre donc sur le Business Manager. Vous allez aller en haut à gauche, donc là sur cette petite fenêtre vous allez cliquer et vous allez vous rendre sur le gestionnaire d'événements. Donc je ne vais pas cliquer comme je suis déjà et vous allez faire ajouter une nouvelle source de données. Donc là c'est le petit call to action qui est en bleu, donc vous cliquez dessus et vous faites pixel Facebook. Donc vous allez avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Donc là vous allez avoir la possibilité de renommer votre pixel. Donc là c'est pas du tout technique, c'est juste pour vous permettre de vous repérer et donc de pouvoir dissocier en fait vos pixels juste par un nom. Donc moi je vais mettre un pixel test. Ici j'ai la possibilité de mettre un URL, donc l'URL sur lequel vous souhaitez installer le pixel Facebook. Donc là c'est pas du tout obligatoire, c'est facultatif. Il vous le précise bien entre parenthèses. Donc si vous n'avez pas envie comme moi, vous faites continuer. Donc on va arriver sur cette fenêtre, on va avoir 3 possibilités donc, pour installer notre fameux pixel. Donc la première qui est ajouter un code grâce à un partenaire d'intégration, la seconde qui est d'ajouter manuellement le code du pixel à votre site web, et la dernière qui sera d'envoyer les instructions par mail à un développeur. Donc la plupart du temps on va utiliser la première option car c'est la plus simple et donc tous les outils pratiquement web les plus connus en tout cas l'utilisent. Donc en fait c'est des partenaires d'intégration. Donc voilà, en cliquant dessus vous vous êtes redirigé ici. Et donc vous allez avoir en fait plusieurs CMS, plusieurs possibilités, donc plusieurs logiciels qui vont vous permettre d'installer votre pixel et de le configurer. Donc ça va être de manière hyper simple. Et donc Facebook, grâce à cette intégration de partenaires, ils vous ont vraiment facilité la tâche. Donc par exemple, vous allez retrouver donc pour les plus connus pour faire des bons Magento, là je vois PrestaShop, Shopify, WooCommerce. Et donc pour créer des sites internet, donc des CMS, donc vous avez Squarespace, Webflow, Wix ou encore WordPress. Moi je prends l'exemple avec PrestaShop par exemple. Donc si on veut utiliser PrestaShop et l'installer avec, donc vous allez voir des étapes. Donc des étapes qui sont prédéfinies par Facebook et qui vont vous guider pas à pas. Donc Facebook ils ont vraiment fait ça bien. Donc vous allez aller voir des petites étapes et sur chaque étape vous allez avoir par exemple un screen qui va vous expliquer par exemple ici numéro 1 sélectionner les modules, numéro 2 rechercher le pixel Facebook. Donc vous voyez, donc c'est très bien expliqué. Franchement, il n'y a pas besoin d'aller chercher sur YouTube un tuto ou autre part. Voilà, vous pouvez être ici et naviguer entre votre CMS et le tuto de Facebook. Et donc là, je voulais venir ici. Donc vous voyez, vous avez un numéro qui est généré. Donc ça, c'est tout simplement l'identifiant de votre pixel. En fait, le pixel Facebook, dans le code, est exactement pareil pour tous. La seule chose qui va changer, ça va être tout simplement le petit numéro ici. Donc là, le numéro, vous allez le copier et vous allez le coller en fait dans le module associé à PrestaShop. Et donc ça marche vraiment pour pratiquement tous les CMS qui sont des partenaires à Facebook. Donc ça va marcher avec ce numéro, vous allez le coller donc dans le CMS associé et vous pourrez ensuite poursuivre la configuration. Donc derrière, vous pourrez vérifier la connexion pour voir si votre pixel est bien installé. Vous allez pouvoir configurer des événements et enfin confirmer tout simplement que votre pixel fonctionne. Donc là, on va pas aller jusqu'au bout des étapes. Donc c'était vraiment pour vous expliquer qu'en fait, la plupart du temps, ce sera en fait cette petite suite de numéros que vous devrez intégrer donc à votre CMS. Mais c'est possible que dans certains cas, en fait, vous n'ayez pas votre logiciel qui apparaît dans cette liste. Donc là, après, pour être honnête avec vous, à 80% du temps, vous allez avoir votre logiciel qui va apparaître ici. En général, quand on se lance sur le web pour créer une boutique en ligne, on va souvent passer par Shopify ou PrestaShop.
Pour le site internet, ça va souvent pour ceux qui débutent Wix. Après, on va très vite aller sur du WordPress. Et Webflow, par exemple, et Squarespace sont très à la mode ces derniers temps et ce sont des super CMS. Donc, on va revenir donc à la première étape sur laquelle on était. Et donc, on va aller sur la deuxième option, donc qui est d'ajouter manuellement le code du pixel. Donc là, vous allez voir à quoi ressemble tout simplement le pixel Facebook. Et donc voilà, à quoi ça ressemble. Donc en fait, ce code vous permet vraiment de... C'est vraiment le code magique. Donc là, vous allez avoir en fait une suite de numéros, donc un identifiant, donc qui apparaît également ici. Et donc c'est l'identifiant qu'on retrouve tout à l'heure quand j'ai voulu l'installer pour PrestaShop, c'est le même identifiant, sauf que là vous avez le code complet que vous allez devoir intégrer à votre site web. Donc pour pouvoir savoir si ça marche vraiment, donc en fait on va tout simplement le copier. Donc on va le copier et je vais aller l'intégrer donc sur mon éditeur. Et là en fait vous pourrez ensuite envoyer un test de trafic pour savoir s'il est bien installé. Donc moi par exemple j'avais créé au préalable donc une page de vente, donc avec un éditeur qui s'appelle Leadpage. Donc là c'est une page de vente très classique, donc vous pouvez obtenir un coupon de réduction, donc vous cliquez, vous serez redirigé en fait ici, donc une capture de mail, vous rentrez votre mail et ensuite vous serez redirigé sur une page de remerciement. Donc là c'est vraiment un tunnel de vente très basique, donc voilà avec une capture de mail, une page de remerciement derrière, donc rien de bien compliqué. Et donc moi ce que je voudrais faire c'est que j'aimerais installer le pixel Facebook sur cette page là. Donc en fait depuis mon éditeur, donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure par exemple il s'appelle Leadpage, mais j'avais pas la possibilité donc d'utiliser Leadpage en tant que partenaire. Donc là Leadpage m'a quand même facilité la tâche, donc je vais aller dans les paramètres, donc dans les settings, et je vais rentrer tout simplement dans la section id. Donc là vous voyez c'est le id. Donc en fait votre pixel Facebook vous devrez toujours le rentrer dans la section id. Donc vous le rentrez dans le id et moi je fais coller. Donc là, moi, j'ai eu de la chance, donc c'est-à-dire qu'en fait, mon éditeur avait la possibilité d'intégrer ça. Et donc, dans la plupart du temps, même si votre logiciel n'est pas partenaire avec Facebook directement, ça a été facilité. Vous allez avoir des choses dans cet acabit. Donc, pas d'inquiétude. Et si dans le pire des cas, vous n'avez aucune solution pour l'installer, donc d'une manière simple, vous pourrez toujours faire appel à un développeur qui pourra faire quelque chose pour vous. Et donc, ça ne sera pas facturé très très cher, puisque l'installation du pixel, honnêtement, elle prend entre 10 et 20 minutes quand on s'y connaît un minimum. Donc là, vous pouvez enregistrer. Donc, on enregistre. Je vais aller également update la page. Et donc, en attendant, je vais vous montrer quelque chose. Donc, vous voyez que ici, j'ai un petit outil qui s'appelle le Facebook Pixel Helper. Donc, pour l'instant, il est grisé. Pourquoi il est grisé? En fait, tout simplement parce qu'il me dit que sur cette page-là, pour l'instant, il n'y a pas de pixel Facebook. Donc ça permet de savoir à moi tout simplement que le Facebook n'est pas installé ou qu'il n'est pas installé correctement. Donc dès lors qu'il sera installé, j'aurai ici ce petit élément grisé qui va devenir bleu et qu'il y aura un petit numéro à côté. Donc là normalement c'est pareil, il n'y a aucun pixel pour l'instant. Donc là normalement la page a été update, donc je vais copier ici, puisque j'ai installé en fait le pixel sur cette page là, je vais aller copier cette URL, donc je vais faire tout simplement copier. Donc là, je vais venir coller tout simplement l'URL de la page pour envoyer le test de trafic. Donc on envoie. Vous pouvez voir en haut à droite que le petit symbole qui était grisé est devenu bleu avec un petit numéro 2 à côté, pardon, comme je l'avais appelé. Donc avec l'idée aussi, pixel ID. Donc là c'est l'idée de tout à l'heure, donc dont je vous avais pas parlé. Donc là j'ai également l'événement page vue qui est configuré par défaut. En fait page vue ça va tout simplement dire à chaque fois qu'une personne va se rendre sur ma page de vente, je vais être notifié moi directement sur mon business manager, sur mon tableau de bord. Donc il va me dire par exemple lorsqu'il y aura 15 personnes qui se sont rendues sur ma page de vente, et bien tout simplement grâce à ce pixel Facebook, ça va me le remonter et on va me dire que 15 personnes sont venues sur votre page de vente. Donc là c'est pour imager simplement. Donc là on peut voir que tout simplement votre pixel est actif. Donc vous pourrez ensuite voir à quoi ça ressemble par vous chez vous. On va continuer. Et en fait, tout simplement, là, vous allez pouvoir configurer des événements. Donc nous, on va pas le faire aujourd'hui. Donc là, c'était vraiment pour installer le pixel vraiment de base. Donc là, je peux fermer cette page. Et donc la prochaine fois, on vous expliquera tout simplement donc, comment créer des audiences personnalisées, comment créer des conversions personnalisées. Et donc là, on rentrera un peu plus dans l'aspect stratégique et marketing donc, de ce qu'on peut faire avec un pixel Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter et à nous suivre si c'est toujours pas fait.